Thème numéro 5. Les entreprises et leurs fonctions. Grand 1. Comment l'entreprise produit-elle? Grand A. L'entreprise, un modèle unique. Des entreprises diverses et variées qui se distinguent les unes des autres par différents critères. Mais qu'est-ce qu'une entreprise au juste? Il s'agit en fait d'une unité économique juridiquement autonome dont le but est de produire des biens ou des services à destination de clients ou d'usagers. Différents critères, nous allons donc en évoquer quelques-uns. Tout d'abord, le nombre de salariés, qui permet de distinguer les entreprises artisanales, des petites et moyennes entreprises ou des grandes entreprises. Le statut juridique, qui est choisi lors de la création de l'entreprise. Entreprise individuelle, société anonyme, SARL. En fait, le statut fixe les règles de fonctionnement, droits et obligations des individus. Le secteur d'activité, qui est un autre critère en fait déterminant à prendre en compte. Entreprise agricole, industrielle, services. Il est possible également en fait de prendre en considération donc les firmes transnationales. En effet, certaines entreprises décident non seulement d'exporter leur production dans les pays étrangers, mais également de s'y implanter pour réaliser une partie de la production au plus près des marchés ou bien pour des raisons de coût de production. Entreprise privée ou publique, sachant que l'entreprise publique est une entreprise qui est détenue intégralement ou majoritairement par l'État. C'est le cas de la SNCF. Quel choix de statut juridique pour une entreprise? Il existe en fait un certain nombre de statuts, mais nous allons en décrire quelques-uns ici seulement. C'est le cas, par exemple, du statut d'auto-entrepreneur. Alternative à la constitution d'une société, ce régime en fait s'adresse à l'entrepreneur individuel dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un certain plafond. L'entreprise individuelle est un statut qui est plutôt adapté en fait aux projets les plus modestes ou bien aux petites entreprises. L'URL, SARL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou bien société donc à responsabilité limitée, comprend un ou plusieurs associés. Société anonyme, dirigée par un conseil d'administration qui comprend des actionnaires. Alors qu'en est-il concrètement pour le nombre d'associés? Pour l'auto-entrepreneur et l'entreprise individuelle, il n'y en a pas. Pour l'URL, il y en a un. La SARL, 2 à 100. Pour la société anonyme, c'est 7 donc actionnaires au minimum. Pour le montant du capital minimum à apporter, c'est aucun pour les deux premiers, 1 euro pour le URL et SARL, 37 000 euros pour la société anonyme. La responsabilité financière du dirigeant. On parle de responsabilité illimitée lorsqu'il n'y a pas de distinction entre patrimoine en fait personnel et professionnel. En cas de faillite, on peut donc venir saisir les biens personnels du chef d'entreprise, alors que cela n'est absolument pas possible dans le cadre d'une responsabilité limitée aux apports. Dans le cadre de l'auto-entrepreneur et de l'entreprise individuelle, on parle de responsabilité illimitée. Pour l'EURL, SARL et société anonyme, c'est limité aux apports. Pour finir, le régime fiscal, donc celui qui est soumis donc à l'auto-entrepreneur et l'entreprise individuelle, c'est donc l'impôt sur le revenu. Pour l'EURL, SARL et la société donc anonyme, c'est l'impôt sur les sociétés.